Bonjour, je suis Ossine Kercourt, directeur d'Axetel Service. Notre mission est d'accompagner les PME depuis 2009 pour s'équiper des meilleures solutions de gestion, notamment de l'éditeur Sage, d'où d'ailleurs notre plus haut niveau de certification et de partenariat à ce jour. Bien évidemment, nous avons d'autres métiers. Nous formons les utilisateurs à ces différentes solutions de gestion. Nous pouvons piloter votre système d'information et nous développons des outils connexes pour répondre à 100% de vos attentes. Bref, en résumé, Axetel Service vous accompagne dans votre réussite. Alors, tout d'abord, reprenons le socle de base. La problématique générique dans toute activité, c'est piloter son entreprise, analyser la rentabilité d'une affaire. Ça, c'est la première partie. Ensuite, dans le secteur du BTP, c'est un peu plus spécifique parce qu'on a des termes techniques, un marché dédié, une façon de faire qui est complètement différente. Et on a un besoin très spécifique d'analyser une rentabilité immédiatement. Contrairement à une activité de négoce hyper classique où on achète, on vend, on analyse une marge one shot et on bouge le levier. Dans le BTP, on a souvent des chantiers qui s'étalent, qui durent dans le temps, et quelque part, on a besoin d'avoir des warnings urgents pour pouvoir agir sur l'affaire et corriger le tir. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai eu un rendez-vous pour vous faire un petit retour d'expérience. Le client, dans le secteur du BTP, cherchait une solution de gestion. Et la première chose qu'il me dit, c'est qu'en effet, il a un chargé d'affaires qui, depuis 20 ans, lui a développé une macro sur Excel pour pouvoir faire ses devis. Alors on appelle ça dans le milieu soit la minute Excel, le fichier Excel, la trame de devis, peu importe. Tout a été développé sur Excel. Donc le risque est là. Alors pour continuer sur le retour d'expérience, figurez-vous que le client m'a informé il y a 15 jours qu'il s'est vu refuser un contrat sur un marché public parce que sa solution de gestion, donc son fameux fichier Excel, n'était pas conforme aux nouvelles normes. Alors, ma réponse était directe, était très claire sur le sujet. Avant, en effet, il y a 15 ans, 20 ans, on pouvait se permettre de faire de la croissance, de faire du chiffre, de faire du suivi de rentabilité sur un fameux fichier Excel. Pourquoi? Parce qu'on était en autarcie, on était dans une bulle, on avançait un peu tout seul. Aujourd'hui, maintenant, les temps ont changé. Et peu importe d'ailleurs le secteur d'activité. Dans le BTP plus précisément, on a un écosystème avec des nouvelles normes, des partenaires, des nouvelles solutions technologiques, et on a l'obligation d'être conforme à la nouvelle législation. Ça d'ailleurs, c'est un bon sujet. Donc, avec tous ces éléments-là, c'est clair qu'aujourd'hui, ce fameux fichier Excel n'est plus du tout conforme. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le choix de la solution de gestion doit répondre à la fois aux attentes de l'écosystème du secteur d'activité et à la fois aux besoins d'entreprise. Alors tout d'abord, il faut savoir que le secteur du BTP a un lexique particulier, des enjeux particuliers et des spécificités. Notamment, en termes d'enjeux, on ne suit pas la rentabilité d'un chantier comme on va suivre une affaire classique dans une activité de négoce. Et je reprends les spécificités pour vous lister quelques exemples. On a cette notion de facturation à la situation, les coefficients d'actualisation, la notion d'avancement. On a aussi la notion de maîtrise, de suivi de main-d'œuvre, d'ouvrage, et j'en passe. Alors, c'est pour cela que pas mal d'éditeurs ont refusé de mettre le pied dedans. Et les quelques éditeurs qui ont décidé de mettre le pied à l'étrier pour répondre à ces besoins ont décidé de le faire en plusieurs temps. Je reprends quelques éditeurs qui ont décidé de dire finalement, dans le secteur du BTP, nous allons prendre en charge que la partie chiffrage, donc devis. Et d'autres éditeurs, tels que Sage, ont décidé de dire, de par leurs 40 ans d'expérience, ont décidé de dire le secteur du BTP a plusieurs particularités, on va les traiter brique par brique. Et on est dans la capacité aujourd'hui de proposer un outil qui permet de répondre à l'intégralité de ces spécificités.
Et c'est pour ça que je vous propose de vous faire une démonstration du produit Sage Batchest Connect. Alors nous voilà devant Sage Batchest Connect. Bien évidemment, il y a une notion de utilisateur, donc administration de droit. Donc avant de rentrer dans les fonctionnalités qu'on va présenter dans cette vidéo, je voudrais attirer votre attention sur l'interface graphique. Alors moi, ce que je trouve intéressant, et là peu importe le menu que j'ouvre, je vais prendre les catalogues articles, je vais reprendre également la liste des clients, ou typiquement je vais reprendre la liste de devis. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve à peu près dans la même interface qu'Excel finalement. Système de colonnage, fluide, la possibilité de faire des recherches un peu dans tous les sens, les boutons actions toujours situés au même endroit, et vraiment cette notion de personnalisation de la vue peut être vraiment individuelle. Je m'explique. C'est-à-dire que la donnée reste mutualisée. Par contre, chaque utilisateur a la possibilité d'avoir sa propre vue. Là, typiquement, on a affaire à une vue standard qui est partagée avec l'ensemble des utilisateurs, mais demain, je peux très bien me dire, finalement, cette vue n'intéresse que moi et elle sera utilisée que par moi. Et donc, je peux afficher les colonnes que je souhaite, faire des critères d'affichage spécifiques, d'accord, et appliquer les filtres que je souhaite. Et pour un public un peu plus averti, on a la possibilité d'utiliser la fonction SQL. Alors, moi, ce qui me plaît vraiment sur cet aspect vue, c'est que réellement, une fois que j'ai compris le système des filtres et le système des recherches, je suis vraiment dans le même système sur tous les menus, que ce soit les éléments, les factures. Et vraiment, ça, c'est le point positif de ce produit, c'est que l'interface graphique est intuitive et facile à prendre en main. Et pour, en plus, les plus férus d'Excel, c'est que j'ai la possibilité rapidement, toujours avec le même menu, d'envoyer ma vue dans un fichier Excel. Et là, en quelques secondes, je me retrouve avec un fichier Excel que je peux retraiter ou pas. Alors ça, c'est intéressant. De plus, je peux avoir des tableaux très rapides. Si je souhaite avoir le montant de mon chiffre d'affaires, disons, par mois, là, il me suffit de faire une édition dynamique et les filtres ou les regroupements sont faciles à mettre en place. Imaginons que je veux avoir du mensuel. Les totaux se mettent en place et les dates se mettent en place. Et pareil, toujours dans le même état d'esprit, si je souhaite avoir une liaison avec Excel, voilà, c'est fini. En quelques clics, je passe de Batchest à Excel et j'ai exactement le même rendu. Donc ça, c'est un point positif pour l'appréhension d'une solution de gestion, c'est le côté intuitif. Ça, c'est intéressant. Alors, dans cette vidéo, l'idée, c'est pas de balayer vraiment tous les menus, mais vraiment ceux qui sont hyper intéressants et ceux dédiés au BTP. Bien sûr, dans des démos un peu plus personnalisées, on pourra vraiment aborder tous les menus. Mais ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est donc déjà l'aspect catalogue article. On a cette fameuse notion d'ouvrage, avec cette notion de composant, où je peux mettre à la fois la fourniture, la main-d'œuvre, et définir les quantités pour chaque ouvrage. Alors ça, c'est une chose. Mais le côté le plus intéressant, c'est que, contrairement aux précédentes années, je n'ai plus le besoin de récupérer la base de données du fournisseur et l'injecter dans ma bibliothèque. Ce que je peux faire via la partie Sagitarif, c'est de me connecter directement avec mon fournisseur. Alors, l'intérêt de cette fonction, c'est de pouvoir déclarer les fournisseurs avec lesquels je travaille et de récupérer les articles qui me concernent avec mes conditions commerciales négociées. Donc ça, c'est vachement intéressant. Ça évite d'alourdir ma base de données et ça me permet de travailler uniquement avec les éléments qui me concernent.
Bien sûr, mon catalogue article, je peux le classer par famille, par intercalaire, pour être sûr que je retrouve rapidement mes éléments. Alors, ces éléments-là me servent bien évidemment pour effectuer mon chiffrage. C'est un catalogue de base que je pourrais modéliser ou modifier dans mes devis ou factures. Alors pareil, je ne vais pas trop aborder la notion de client parce que ça c'est vraiment similaire à tout logiciel de gestion. On a cette notion de multi-adresse et cette notion de plutôt compte bloqué. Dans le cas où si administrativement on ne souhaite plus établir de nouveaux documents, on peut toujours bloquer le compte. D'accord? Et très intéressant, définir un plafond d'encours pour pouvoir rendre le compte automatiquement bloqué. Ça, c'est le côté positif. Alors ensuite, on a dans le même ordre d'esprit, dans les données statiques, on a la notion de fournisseur, sous-traitant. Donc c'est très très important de séparer les deux, surtout dans le secteur du BTP. Et ensuite, on a la notion de salarié. Aussi, point très important dans mon salarié, j'ai la possibilité de définir un déboursé d'heures travaillées, mais surtout un déboursé d'heures d'absence et d'heures intempéries. Parce que finalement, certains salariés coûtent plus cher absent que présent. Et ça, il faut que je puisse le suivre et pouvoir l'indiquer dans mes chantiers. Alors, une fois qu'on a balayé cette partie données statiques, je voudrais vraiment m'attarder sur la notion de chiffrage et sur la notion de création de chantier. Parce que vraiment, c'est un outil assez puissant sur cet aspect-là. Je vais prendre un devis déjà existant. Alors, tout devis aujourd'hui dans une solution de gestion va se décomposer en 3 parties. On aura l'en-tête, bien sûr. Alors, spécifiquement dans le secteur du BTP, je vais avoir besoin d'avoir d'une adresse client, d'une adresse de facturation et surtout d'une adresse d'exécution de chantier. Vous remarquerez dans mon devis, je n'ai pas du tout lié ce devis à un chantier. On verra par la suite comment créer mon dossier chantier à travers mon devis très rapidement, en 2 clics. Mais ce qui va être le plus important, c'est vraiment la partie corps de vie. C'est la possibilité d'avoir des outils pour le chiffrage. Alors, tout à l'heure, on a vu la notion de catalogue éléments. L'avantage, c'est que d'un seul clic, je retrouve mes éléments, je vais le récupérer et il me met à disposition tout de suite mon ouvrage. Tout à l'heure, je vous parlais de modifier ou modéliser mon ouvrage dans mon devis. J'ai toute liberté pour pouvoir bouger les choses. Bien évidemment, ça n'impacte pas ma bibliothèque éléments. Et j'ai cette notion de présentation de tranches pour une lecture beaucoup plus fluide de mon devis. Alors, le plus intéressant, c'est les outils qui gravitent autour de la saisie du devis, au-delà de l'aspect traitement de texte, Word classique. On a un premier outil qui s'appelle étude de prix, qui va me permettre de regrouper tous mes éléments dans un seul menu. Alors, là, finalement, il a pris un peu de temps parce qu'il a regroupé tout ce qui est ardoise, par exemple, en une seule ligne. Donc, peu importe où je me situe dans le devis, s'il y est 10 fois, j'aurai cette ligne une seule fois. Et le fait de faire ma modif, je le passe à 9, ça l'impacte un peu partout. D'accord ? Alors, beaucoup d'entre vous vont me dire, oui, mais en effet, mais si j'ai plusieurs tranches et j'ai plusieurs chapitres, je souhaite travailler uniquement sur un chapitre, bien évidemment qu'il est tout à fait possible de le faire. Je veux travailler uniquement sur mon chapitre couverture, j'ai les éléments liés à la couverture. Ça, c'est un premier point. Et je veux travailler uniquement sur la partie, je dirais, disons que je vais filtrer sur tout ça et je vais prendre uniquement mes ouvrages. J'ai la possibilité de faire un certain nombre de filtres. Alors, ça c'est très bien pour éviter les oublis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'un coup d'un seul, j'ai la possibilité d'appliquer le modif et ça se pousse automatiquement sur mon devis. Alors, après, une fois que j'ai fait ça, j'ai envie d'avoir une analyse beaucoup plus large de toute l'intégrité de mon document. Deuxième point, c'est le récap. Outil assez puissant, parce que finalement, il m'indique que dans ce chiffrage, j'ai évalué à 128 heures, 76. Si je décide demain de le passer à 120,
il réajuste automatiquement mon devis. Forcément, il y a une règle de calcul au prorata sur chaque ligne. Mais ça me permet aussi de retravailler dans sa globalité mon devis, très rapidement. Pareil, il me fait un récap sur le montant des fournitures et le montant de la main-d'œuvre. Si je décide de bouger soit le pourcentage de frais généraux, mais généralement on bouge plutôt le pourcentage de bénéfices et de le figer, j'ai la possibilité. Je dis que je le passe plutôt à 19. Et il est figé. Et pour finir, ce qui est intéressant, c'est que si je décide de dire, allez, finalement je suis en négociation, mais mon client, je sais qu'il ne dépassera pas la barre des 7000, je peux avoir mon prix plancher. L'idéal de passer par cette fonction et de ne pas appliquer un pourcentage de remise, c'est que je garde mon chiffrage initial, je garde les montants initiaux et j'actualise. Donc je rajoute une ligne en pied de page pour passer le prix plancher. Ça, c'est très bien. Ensuite, sur le pied, j'ai encore la possibilité de retraiter mon devis. Je retrouve l'actualisation et je retrouve le montant global de mon devis. Toujours avec cette possibilité d'acompte. Mais globalement, aujourd'hui, on est sur un schéma identique sur la gestion d'acompte d'autres logiciels. Sauf pour la partie facturation. Mais on verra juste après. Alors, pour le bien de cette vidéo, ce que je vais réaliser, c'est de suite considérer que ce devis est accepté et de pouvoir, je vais faire en sorte de créer mon chantier automatiquement. J'ai la possibilité de créer automatiquement mon chantier sans forcément tout ressaisir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai 3 types d'adresses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier l'adresse. Ici, je vais lui mettre route de Toto. Et je vais supprimer ça pour avoir, et je vais mettre, voilà, une adresse différente. Et vous remarquerez que j'ai un champ libre. Alors, via un raccourci, via la touche F11, j'ai la possibilité d'aller chercher le prochain code libre, et automatiquement en tabulant, il me propose de créer le chantier. Il récupère l'intégralité des éléments sans ressaisie. Et ça, c'est le plus important. Vous allez voir que c'est assez impressionnant. Donc maintenant, une fois que mon chantier est créé, ce qui est bien, c'est que je peux sortir de mon devis. Alors, ici, je reprends. Et vous allez voir qu'il a repris les informations liées au client. Il a repris les informations liées au chantier. Et là, on retrouve l'adresse de chantier. Dans la partie facturation, il reprend également l'adresse de facturation et il a automatiquement relié mon devis à mon affaire. Partant de là, j'ai mon dossier, tout est créé et je peux travailler directement de mon chantier. Et j'aurai absolument tous les documents en relation avec mon chantier. Et ce qui est plutôt pas mal dans ce produit, c'est qu'à travers le chantier, j'ai la possibilité d'absolument tout faire. Je peux créer tous les documents reliés à la vente, tous les documents créés liés à la partie achat, la partie sous-traitant et la partie financière. Alors, on ne va pas tous les aborder parce que ça fera office d'une vidéo un peu plus longue et réellement on pourra vous accompagner sur une démonstration un peu plus poussée. Mais je tenais vraiment à vous montrer la spécificité qui est la facturation. Beaucoup d'entre vous utilisent la facturation à la situation. Et on va juste voir ensemble comment aujourd'hui je peux faire pour passer de mon devis à ma première situation, voire ma deuxième situation. Alors, toujours à travers mon chantier, je prends mon devis, je sélectionne, et là, il me propose plusieurs choses. Donc, soit je décide de respecter le circuit classique des ventes et je passe de devis, bon de commande à bon de livraison, ou soit je passe directement le circuit devis, facture. Alors, bien évidemment, on le verra juste après, mais je peux tout à fait transférer mon devis en commande fournisseur, parce que j'ai correctement rempli mon devis et j'ai mis les fournisseurs qui sont en face de chaque fournisseur, chaque fourniture, pardon, et ça me permet de passer les commandes d'achat automatiquement. Ça, c'est un gain de temps. Mais donc sur la partie facturation, il propose 2 types de facturation. La première, c'est une facturation directe, donc un devis, je le facture à 100%, et je clôt mon chantier.
Là, on va passer sur la facturation de situation. Et je valide. Et il est censé m'ouvrir ma facture. Alors, encore une fois, dans le but de standardiser les vues et l'utilisation, de rendre beaucoup plus fluide l'utilisation du produit, vous remarquerez qu'on est sur exactement le même type d'affichage que le devis, sauf que qu'aujourd'hui, eh ben, la seule chose qui a été rajoutée, c'est la notion d'historique, on est sur la même présentation, et la notion d'acceptation de la facture, pour pouvoir figer la facture, pour répondre aux nouvelles normes légales. Euh, j'ai mon numéro d'ordre, donc je sais que c'est ma première situation et j'en ai pas de suivante. La deuxième chose qui a changé, c'est que forcément dans mes lignes, j'ai la notion de. Alors, pardon, hop, je réajuste juste la vue parce que. Voilà. J'ai la notion de pourcentage d'avancement. Encore une fois, j'ai la possibilité de le faire de manière globale ou alors l'avancement de la situation, je peux le faire à la ligne. Et je peux lui dire que là, je suis à 30%. Et là, automatiquement, il va me calculer la partie, pourcentage d'avancement. Et là, c'est pareil. Hein. Demain, si je décide rapidement de dire, finalement, sur ce devis, j'en suis, sur cette situation, j'en suis à 30%, eh ben, automatiquement, il a appliqué 30% un peu partout, et je peux valider. Et là, je valide, terminé. Ma première situation est faite. Et si je retourne dans mon chantier, il a attaché automatiquement le devis et la première situation à 30%. Alors, pour aller un peu plus loin pour les besoins de cette vidéo, je vais aller jusqu'à la facturation de la deuxième situation. Alors, pour ce faire, je ne pars plus du devis, mais je pars de la première situation, pardon, et je transfère. Alors, comme il a détecté que c'était automatiquement une facture de travaux, là, j'ai plus trop le choix. Je ne peux plus dire je fais la facturation directe, à moins de faire ce qu'on appelle de l'avoir d'avancement. Facture d'avancement. Et là, toujours dans le même état d'esprit, mon numéro d'ordre passe à 2 et il m'explique que la facture précédente est là 007. Super intéressant. Parce qu'aujourd'hui, je sais où je me situe. Et là, si je reprends... donc là, je repars sur les lignes. Et donc là, typiquement, si je passe de 30 à 50, j'ai juste à mettre 50. Et je sais que dans ma facture, si je valide, eh bien, automatiquement, ma facture a été réalisée. Et là, vous allez voir au niveau de l'édition ce que ça a pu donner. Il a réalisé la deuxième situation. Et il a surtout déduit ma première situation de la deuxième situation. Donc, donc ça, c'est ma première situation qui me dit que la suivante est passée sur la 008. Si je reprends ma deuxième situation et je décide de l'imprimer, avancement de facturation. Et là, vous allez voir que au niveau de l'impression, il me retrouve automatiquement ma facture, mon avancement précédent. Alors là, le modèle d'impression a été travaillé dans un dossier test. Hein. Je vous rassure, l'esthétique peut être complètement paramétrée. Et mon pied de document, alors, je l'ai mis, il est juste là. Donc mon pied de document me dit que à l'instant T, j'ai un montant de travaux équivalent à 2148. Ma première situation était de 2070, le montant restant à payer de 93,56. Et je n'ai qu'indiqué aujourd'hui, je n'ai fait qu'indiquer les pourcentages d'avancement. Alors, beaucoup d'entre vous vont me dire, en effet, on a envoyé la première situ, j'ai une modification à faire, mais malheureusement, j'ai envoyé la deuxième situ. Comment faire? Alors, dans ce logiciel, ce qui est intéressant, c'est que donc là, il m'informe en effet que j'ai déjà fait l'objet d'un transfert. Toute modification de cette facture entraînera un recalcul de l'avancement des factures suivantes. Et ça, c'est assez puissant. Parce que ça, par retour d'expérience, ça arrive souvent. Tant que je n'ai pas coché accepter, je peux continuer à retravailler mon devis. Et là, au lieu de lui dire 20,
Au lieu de dire 30, pardon, je lui dis 20. Et là, j'ai plus qu'à valider. Vous voyez, là, il refait les calculs, il repousse un petit peu les pourcentages d'avancement. Vous remarquerez que les montants ont automatiquement bougé. Alors, bien évidemment, ce que je vous montre là, c'est valable pour la partie fournisseur. Dans cette vidéo, on n'aura pas vraiment le temps de l'aborder. Mais il y a d'autres outils dans la partie chantier qui est assez intéressant. C'est la possibilité de suivre ma main-d'œuvre. J'ai un devis de base. Je peux très bien affecter ma main-d'œuvre. Alors, beaucoup d'entre vous qui utilisent cette fonction ne le font pas à la journée, mais plutôt à la semaine, pour pouvoir suivre vraiment le nombre d'heures effectuées. Et ensuite, je vais avoir des états très spécifiques pour pouvoir comparer le prévisionnel et le réalisé. Alors voilà vraiment sur quoi je voulais insister, c'était vraiment cette notion de chiffrage intuitif, interface aussi également intuitive, la notion de chantier, la notion d'association et la possibilité d'être souple sur la partie devis et facturation. N'hésitez pas, donc on pourra, comme j'ai dit, aborder les différents sujets tels que 7J Tarif. Il y a d'autres modules que j'ai en tête comme Allobiz, 7J BI, qui sont vraiment des produits qui gravitent autour du produit Budgest Connect, qu'on pourra vraiment aborder sur des vidéos personnalisées. Alors, Axtel Service a sélectionné 7J Budgest Connect, entre autres pour 3 points. Le premier, c'est que vous avez pu constater que ce produit répond aux besoins actuels, mais surtout aux besoins futurs du secteur du BTP. Le deuxième, concernant l'interfaçage graphique, hyper intuitive. Et pour finir, pour les férus d'Excel, aujourd'hui, vous avez pu constater qu'on a des liaisons directes, simples et efficaces avec le pack Excel. Eh bien, merci pour votre attention. Cette vidéo touche à sa fin. Sachez qu'Axtel Service se tient prêt et à votre disposition pour vous accompagner dans vos différents projets. À très bientôt. Merci.